Le Jumpy propose deux types de suspension arrière. Un système classique avec ressort métallique et un système innovant avec ressort pneumatique, permettant une correction automatique de l'assiette arrière. L'utilisation de ressorts pneumatiques permet d'offrir d'excellentes prestations en charge tout en ne dégradant pas le confort à vide. Quelle que soit la charge embarquée, ce système permet de conserver automatiquement la hauteur de caisse optimale aux conditions de roulage du véhicule. Il permet également de conserver constante la hauteur hors tout de l'arrière du véhicule. Ce deuxième système peut recevoir, en outre, un équipement permettant à l'arrêt de relever ou d'abaisser la hauteur de seuil du véhicule pour, par exemple, ajuster cette hauteur à celle d'un quai de chargement. Dans ce programme, nous décrirons dans un premier temps l'architecture du système à ressort pneumatique. Nous étudierons ensuite plus en détail les éléments spécifiques du système. Puis, nous en expliquerons le fonctionnement et l'utilisation. Et nous terminerons par la description des interventions spécifiques. La suspension pneumatique à système de correction d'assiette arrière est appelée également système CAR. Le système est constitué principalement d'un compresseur, de deux ressorts pneumatiques, de deux capteurs de hauteur de caisse et, selon équipement, d'une réserve d'air. L'ensemble du système est piloté par le calculateur CAR, placé dans le compartiment moteur. Sur l'essieu arrière sont placés les deux ressorts pneumatiques de suspension, ainsi que les deux amortisseurs de type hydraulique classique. Le compresseur est situé sous le plancher côté gauche. Deux canalisations grises et noires permettent les liaisons entre compresseur et ressort. La canalisation d'aspiration et de refoulement d'air reçoit un filtre placé dans le passage de roue arrière gauche. L'air est aspiré dans l'habitacle. L'information hauteur de caisse arrière est fournie au calculateur par les deux capteurs de hauteur. Ces capteurs sont fixés sur la caisse et reliés au bras du train arrière. Un bouton d'inhibition permet la neutralisation du système. Un bruiteur situé à l'arrière gauche signale tout changement d'état du bouton d'inhibition. Si l'option correction d'assiette manuelle ou CAM est présente, le système comprend en plus une réserve d'air placée sous le plancher côté droit, sa canalisation, un capteur de pression intégré au compresseur de suspension et un bouton de commande. Le bruiteur est utilisé lors des manœuvres en mode manuel. En assiette nominale, les ressorts pneumatiques ont une contenance de 2,5 litres d'air. La pression interne moyenne est de 4 bars. Le compresseur de suspension est entraîné par un moteur électrique dont la protection thermique est assurée par un capteur de température.
Le mécanisme du compresseur fonctionne dans un carter sans huile et le roulement de la biellette est graissé à vie. Le piston reçoit un segment téflon. Le compresseur intègre 3 électrovannes, une pour chaque ressort, et la 3e sur le circuit de refoulement. Si le système utilise une réserve d'air, le compresseur intègre une 4e électrovanne et un capteur de pression. Présence également d'un clapet anti-retour. Un 2e système de clapet gère le débit d'air à la montée et à la descente. Un dessiccateur permet de capter l'humidité de l'air comprimé. L'étanchéité des raccords de canalisation est assurée par des joints toriques. La réserve d'air est d'une contenance de 5 litres et fonctionne sous une pression interne d'environ 16 bars. Elle intègre un clapet interne de sécurité. Le calculateur pilote l'ensemble du système. En liaison filaire, il reçoit les informations hauteur de caisse droite et gauche, pression du circuit, température compresseur, demande d'inhibition système, demande manuelle montée-descente. Toujours en filaire, il commande la mise en marche du compresseur, les électrovannes, le bruiteur et le voyant du contacteur d'inhibition. Par le réseau multiplexé CAN-IS, il reçoit notamment les informations signalant les états, contacteur pédale de frein, ouverture des ouvrants, ainsi que les informations moteur tournant et régime, vitesse véhicule, ESP en régulation, passage en mode économie et demande de réveil partiel ou principal. Il émet les informations défaut système CAHAR et mouvement en cours. Au déverrouillage ou verrouillage du véhicule ou au changement d'état d'un ouvrant, le BSI commande le réveil du calculateur CAHAR, s'il n'était pas déjà réveillé, et lui signale le changement d'état. Le calculateur est informé de la hauteur de caisse de chaque côté par les capteurs. Si la hauteur de caisse mesurée est en dehors de la plage de positionnement nominale, le calculateur effectue une correction. Pour commander une montée, le calculateur pilote le compresseur, puis ouvre les électrovannes des ressorts pneumatiques jusqu'à obtenir la hauteur de caisse nominale. La réserve d'air, si elle est présente, ne sera pas utilisée pour cette manœuvre. Elle ne servira que lors d'une montée en correction manuelle. A l'inverse, pour la descente, il ouvre les électrovannes des ressorts et l'électrovanne de refoulement. La correction automatique ne peut s'effectuer que si tous les ouvrants sont fermés. À la mise du contact, l'extinction du voyant au combiné confirme le bon fonctionnement du système. Par les menus suspension pneumatique, puis mesure paramètres, visualisation de paramètres enregistrés et information des hauteurs véhicules, l'outil de diagnostic permet de vérifier le bon positionnement. Le fonctionnement est neutralisé si un ouvrant est ouvert, si une action sur la pédale de frein est détectée, ou en roulage lors d'une accélération latérale ou longitudinale importante, cette information étant fournie par le calculateur de freinage.
Le clignotement du voyant au combiné indique que le train arrière est en dehors de la plage de fonctionnement nominal. Un allumage fixe indique un défaut important du système. Par ailleurs, 30 minutes après la coupure du plus après contact, le calculateur CAHAR effectue une correction d'assiette si nécessaire et si le système n'est pas inhibé. Il continue à surveiller la hauteur de caisse arrière et ce toutes les 72 heures. Et il commandera une correction si nécessaire après avoir vérifié la tension batterie. Il est impératif de neutraliser la correction automatique par un appui long sur le commutateur d'inhibition avant d'effectuer un changement de roue, un travail sous véhicule ou lors d'un convoyage. Pour sortir du mode inhibition et repasser en correction automatique, réappuyez pendant 2 secondes sur le commutateur ou roulez quelques instants à faible vitesse en dépassant 10 km/h. En cas de perte d'informations telles que ouverture des ouvrants, hauteur de caisse gauche et droite, la correction automatique sera neutralisée. De même, en cas de défaillance calculateur ou température compresseur trop élevée. En cas de défaillance du moteur compresseur ou d'une électrovanne, le système place le véhicule en assiette de référence, si l'opération est possible, avant neutralisation. La correction d'assiette manuelle permet à l'utilisateur d'ajuster la hauteur du seuil de chargement. Véhicule à l'arrêt, l'utilisateur doit ouvrir au moins la porte arrière droite avant d'actionner le commutateur de montée-descente. Un bip discontinu est émis pendant toute la manœuvre. Un triple bip signale l'arrivée en butée logicielle haute ou basse, ou en position assiette de référence. Par les menus suspension pneumatique, puis mesure paramètres, visualisation de paramètres enregistrés et information des hauteurs véhicules, l'outil de diagnostic permet de vérifier le positionnement. Lors de l'appui sur la commande, l'émission d'un triple bip signale l'impossibilité d'exécuter la manœuvre demandée. Le passage en mode économie d'énergie ou une action sur la pédale de frein rend inopérante la commande montée-descente. Par un double appui bref sur le commutateur, à l'inverse de la position du seuil de chargement, il est possible de revenir en mode correction automatique et de replacer automatiquement le véhicule en assiette de référence. Le passage en mode correction automatique peut également s'effectuer dès que la vitesse véhicule dépasse 10 km/h. Lors de toute intervention sur la partie pneumatique de la suspension arrière, la pression importante dans les canalisations impose de respecter les règles de sécurité spécifiques des méthodes après-vente. Inhiber la suspension pneumatique avant toute opération de levage du véhicule. Toute intervention sera précédée d'un nettoyage minutieux à l'aide du dégraissant préconisé. La détection de fuite s'effectue à l'aide du produit classique générateur de bulles. Pour la dépose des canalisations, un outillage spécifique a été développé. Son utilisation est impérative. Par un appui sur la bague,
l'outillage permet de dégager les griffes de maintien de la canalisation. Les pièces déposées doivent être bouchonnées en utilisant le kit de bouchonnage et stockées à l'abri de la poussière. L'échange des ressorts se fera par paire. Le véhicule doit être placé sur ses roues sur un sol plan. Connectez l'outil de diagnostic. Par les menus suspension pneumatique, puis opération spécifique après-vente, effectuez la mise hors pression des ressorts. L'opération dure environ 3 minutes. Coupez le contact. Et en respectant les préconisations des méthodes après-vente, débranchez la batterie. Placez l'arrière du véhicule sur chandelle. Attention, quand le système est hors pression, des cales de maintien spécifiques permettent, si nécessaire, de replacer le véhicule sur ses roues sans détériorer les ressorts pneumatiques. Placez alors le triangle rouge prévenant de l'état de la suspension arrière. Après nettoyage de la zone d'intervention, désaccouplez la canalisation. Bouchonnez le ressort et la canalisation. Dégagez la partie inférieure du ressort et en effectuant une rotation d'un quart de tour dans le sens horaire, ressort vu de dessus, déposez le ressort. Lors de la manipulation, évitez, sous peine de destruction, toute torsion ou pliage vertical du ressort. Si le ressort doit être stocké, vérifiez que la membrane est bien enroulée sur le piston inférieur. Effectuez également cette vérification avant toute repose. Les ressorts comportent des indexations côté caisse et côté traverse. Mettre en place le ressort sur la coupelle supérieure en effectuant une rotation d'un quart de tour dans le sens anti-horaire. Vérifiez à nouveau l'enroulement de la membrane sur le piston inférieur. L'arrivée d'air doit se trouver dirigée vers l'arrière. Vérifiez le positionnement en partie inférieure. Déposez les bouchons. Accouplez la canalisation. Un surmoulage permet une bonne préhension des embouts. Un double repère permet de s'assurer du bon clipage. À la repose, un seul repère doit rester apparent. Rebranchez la batterie. Par le menu Opération spécifique après-vente, procédez à la mise en pression des ressorts. La mise en pression s'effectue toujours roue pendante. L'opération commence par le ressort droit. Elle comporte 3 étapes de remplissage. Après la première étape, sous véhicule le bon déroulement de l'opération. Effectuez la deuxième et la troisième étape. Procédez de même pour le ressort gauche.
Reposez lentement le véhicule sur ses roues. Fermez tous les ouvrants et effectuez une lecture défaut. Par les menus Mesure paramètres, Visualisation de paramètres enregistrés et Information des hauteurs véhicules, vérifiez que la hauteur de caisse arrière est correcte. Mettre en marche le moteur et vérifier l'extinction du voyant au combiné. Après toute intervention sur un élément du train arrière ou un échange du calculateur, il est impératif de procéder à un apprentissage de l'assiette de référence du véhicule. La mesure s'effectue par différence entre les hauteurs de caisse et d'axe de roue. Placez le calibre de mesure sur les têtes de vis de la roue. Côté gauche, mesurez la hauteur de l'axe de roue. Puis la hauteur de caisse. Effectuez les mêmes opérations côté droit. Calculez pour chaque côté les différences de hauteur en millimètres. Par les menus Opérations spécifiques après-vente, puis Réglage hauteur de référence, entrez les valeurs trouvées côté droit, puis côté gauche. Fermez tous les ouvrants et par le menu Information des hauteurs véhicules, vérifiez que la position de la caisse arrière est correcte. Mettre en marche le moteur et vérifier l'extinction du voyant au combiné. En pièce de rechange, le compresseur est disponible sous 2 références, avec ou sans dispositif de correction manuelle. Il est livré avec son support et ses liaisons élastiques. Il est impératif de ne pas les dissocier. Attention, lors de toute intervention, ne jamais débrancher la canalisation de la réserve en commençant par le côté compresseur. Toujours commencer par le côté réserve, le clapet de sécurité permettant d'éviter de vider la réserve. L'outil de diagnostic permet d'effectuer la mise hors pression de la réserve. En cas d'échange de la réserve, procédez à l'aide de l'outillage spécifique à la précharge en air. Ne jamais utiliser le compresseur du système CAAR pour cette opération. Ce nouveau système de suspension pneumatique permet d'offrir à l'utilisateur des performances excellentes, à la fois en termes de confort et de tenue de route, et ce, quelle que soit la charge embarquée.